Coucou les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lovely et bienvenue sur la chaîne Lovely Fit. Je suis coach bien-être et nutrition et mon rôle est d'aider les femmes et les hommes à atteindre leurs objectifs physiques sans privation. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où nous allons voir ensemble les 5 habitudes qui t'empêchent d'atteindre ton objectif physique, que ce soit pour la perte de poids ou la prise de masse. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas d'abord de t'abonner, activer la cloche de notification pour être informé dès que je sors une vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe. Et je te le mettrai juste ici ou là. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Alors avant de t'expliquer les 5 habitudes que tu dois éviter, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que la perte de poids et qu'est-ce que la prise de masse. Alors, c'est vrai que j'ai voulu faire aussi une vidéo un peu sur la prise de masse parce que, en général, c'est vrai que je parle beaucoup de la perte de poids, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous également qui souhaitent prendre de la masse. Pour commencer, la prise de masse, c'est le fait d'être en surplus calorique, c'est-à-dire que tu dois consommer plus que ce que tu vas dépenser. Et qu'est-ce que la perte de poids ? La perte de gras, tu dois créer un déficit calorique, c'est-à-dire que tu dois consommer moins de calories que ce que tu vas en dépenser. Donc après, pour cela, tu dois mettre beaucoup d'habitudes en place pour pouvoir y parvenir, mais nous allons voir ça ensemble. Alors premièrement, la première habitude que tu dois éviter absolument, c'est ne pas faire d'activité physique. Alors, déjà pour commencer, le corps humain, il est fait pour bouger. Alors pourquoi tu ne veux pas faire de sport en fait ? Il y a beaucoup de sports, tu n'es pas obligé forcément de faire de la musculation, parce que je sais bien que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur le fitness, mais ça se trouve que ce n'est pas ce que tu aimes faire. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de pratiquer une activité physique que tu aimes. Ça peut être de la marche, ça peut être de la randonnée, ça peut être de la natation, du basket. Enfin, il y a tellement de sports dans ce monde, alors pourquoi tu n'en pratiques pas ? Après, il est vrai que pour chacun des objectifs physiques, que ce soit la perte de poids ou la prise de masse ou t'entretenir tout simplement, en fait, tu dois choisir le sport en fonction aussi de ton objectif physique. Parce que par exemple, une personne qui souhaite prendre de la masse, si elle fait par exemple de l'athlétisme, ça ne va pas le faire parce que ça ne va pas construire son muscle, ça ne va pas faire grossir son muscle, donc elle ne prendra pas de la masse. Pour la perte de poids, faire du sport, ça va t'aider à créer un déficit calorique parce qu'il y a plusieurs façons de créer un déficit calorique. Tu peux le faire à travers l'alimentation ou le sport ou bien combiner les deux. Et pour la prise de masse, faire du sport également va permettre de pouvoir faire grossir ton muscle. La seconde habitude à éviter, c'est manger trop peu ou trop de calories. Alors, comme on a vu précédemment, pour perdre du poids, déjà tu dois consommer moins de calories que ce que tu ne dépenses. Mais l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est manger trop peu ou ne pas consommer tous les macronutriments que l'être humain a besoin, et du coup ça évite également les micronutriments. Sauf que le souci, c'est que si tu manges comme un enfant de 5 ans, que tu diminues mais vraiment drastiquement tes quantités, tu ne verras aucune évolution. Certes, sur le court terme, tu perdras du poids, mais sur le long terme, si tu souhaites perdre plus de poids, tu vas ralentir ton métabolisme et ça fait que tu vas stagner et tu ne perdras plus de poids. Et à l'inverse aussi, si tu manges trop, forcément, tu ne perdras pas de poids, tu vas en gagner. Et aussi pour la prise de masse, il faut savoir que la prise de masse, c'est très très compliqué. Parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas parce qu'ils mangent trop peu. Donc, n'oublie pas que pour prendre de la masse, tu dois consommer plus que ce que tu ne dépenses. Donc, tu ne dois pas avoir peur de manger. Il faut manger. Mange c'est ça. La troisième habitude que tu dois éviter, c'est ne pas manger équilibré. Alors souvent je vois ça pour la prise de masse. C'est pas parce que tu souhaites prendre de la masse qu'il faut manger tout et n'importe quoi. Parce que certes, il faut que tu manges plus, c'est vrai. Mais il faut que ton alimentation reste propre. Parce que malheureusement, si tu manges trop de gras
tout ce qui est, par exemple, les fast-food, des tacos, des KFC, machin. Sauf que tu vas stocker du gras et tu ne construiras pas ton muscle. Parce que ton muscle, pour se construire, il a besoin de tous les macronutriments. C'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. Donc si tu négliges tout ça et malheureusement tu consommes que des aliments vraiment très riches en sucre, malheureusement tu vas stocker du gras. Et c'est pareil également pour la perte de poids. Certes, tu dois manger moins que ce que tu dépenses, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu dois manger que de la salade ou que des légumes. S'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Parce que le souci, c'est que tu vas fondre d'un coup et tu perdras tes muscles et tu auras un corps flasque. Donc nous, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas du tout ce qu'on recherche. On veut garder nos muscles pour que tu aies un corps tonique, bien, joli. C'est ça qu'on aime. Voilà. Donc, ne pas négliger les macronutriments, s'il vous plaît, parce que je vois trop des assiettes qui ne sont pas construites. La quatrième habitude à éviter, c'est ne pas dormir assez. Le sommeil permet une récupération physique et intellectuelle. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous coucher tard. Parce que à force d'à chaque fois vous coucher tard, vous créez en fait un stress pour votre corps. Ce stress ne t'aidera pas à atteindre ton objectif physique. Il y a plusieurs symptômes du manque du sommeil. La somnolence dans la journée, les maux de tête aussi, le manque de concentration et d'autres. Ce que je peux te conseiller pour arriver à mieux dormir le soir, c'est éviter les écrans. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on est toujours sur nos écrans, que ce soit le téléphone, les tablettes, la télé, toujours devant les jeux vidéo, non. Et en fait, il faut éviter ça. Et je vous dis ça alors que moi-même j'avais eu ce souci, mais j'ai réussi à le régler. Maintenant, j'essaye de me coucher tôt. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai un mode de vie aujourd'hui où si je me couche pas tôt, forcément, mes journées sont chargées et je n'y arrive pas. Mais sinon, couche-toi tôt. Évite les écrans avant de dormir. Et puis voilà, une très bonne nuit de sommeil s'offre à toi. Alors la cinquième habitude qui vraiment m'énerve. Cette habitude m'énerve beaucoup. Mais c'est vraiment une habitude à vraiment laisser de côté. Mais vraiment, c'est l'habitude que tu dois appliquer, mais de suite quand tu vas terminer cette vidéo. Alors, c'est la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de repousser tout au lendemain. Ou à plus tard, le lendemain, plus tard. Je vais commencer le sport. Ah non, je n'ai pas le temps. Plus tard, je le ferai. Plus tard, je le ferai. Plus tard, je commencerai ma diète. Plus tard, je ferai du sport. Plus tard. En fait, à chaque fois que tu vas repousser, ça va te créer une flemme. Tu vois, c'est de la flemme là, la flemme forte. La flemme en fait qui t'as rien envie de faire. Donc, pour arrêter la procrastination, en fait, dès que tu veux entamer quelque chose dans ta vie, tu dois le faire de suite, now. En fait, c'est maintenant que tu dois changer tes habitudes. Parce qu'à force de vouloir le repousser, déjà, pourquoi tu veux le repousser en fait? Pourquoi tu veux le repousser? Si tu peux le faire maintenant, si tu as le temps. En fait, j'ai remarqué que l'être humain, malheureusement, a peur d'entamer de nouvelles choses dans sa vie. Il a peur aussi il a peur de commencer de nouvelles choses dans sa vie, il a peur du nouveau, de commencer quelque chose. Je sais pas si c'est la peur du regard des autres ou quoi. Mais en fait, c'est une habitude à vraiment laisser de côté. Donc maintenant, si tu sais que tu veux commencer une diète ou autre, commence-la aujourd'hui. Parce que plus tôt tu la commenceras et plus tôt tu atteindras ton objectif. Parce que c'est bien beau de vouloir en fait se comparer sur les réseaux sociaux. Oui, elle, un tel a un saut beau corps, l'autre il est beau, machin. Mais moi, et là tu te regardes dans la glace, tu te vois que t'es pas pareil. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est différent parce que ils montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et c'est pas pareil que la vraie vie. Donc après, c'est à toi de mettre des habitudes en place pour pouvoir y parvenir. Donc maintenant, si tu sais que tu veux changer ton corps, ton physique ou ton mental, tu as des habitudes à mettre en place et arrête de repousser ça au lendemain. Fais-le de suite et tu verras. Tu me remercieras et tu me diras ça en commentaire. Que tu as changé ton habitude, telle habitude. Ce qui est sûr, c'est que pour éviter la procrastination, il faut que tu aies une journée bien organisée. Donc ce que je te conseillerais, c'est de planifier en fait à l'avance par exemple tes repas, la séance de sport que tu souhaites faire,
Et aussi, par exemple, si tu dois boire plus d'eau, avoir une bouteille d'eau déjà remplie à côté de toi. Comme ça, tu boiras parce que s'hydrater, c'est vraiment très important. Crée-toi une to-do list en fait qui va te permettre de pouvoir organiser tes journées et ça te permettra d'arrêter la procrastination. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Surtout, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et aussi, n'hésite pas également à t'abonner sur mon compte Instagram que je mettrai sûrement par là. Et aussi, j'ai sorti enfin mon e-book gratuit, donc n'hésite pas à le télécharger sur le lien en barre d'infos. N'oublie pas également de t'inscrire à ma newsletter, tu trouveras également le lien en barre d'infos. Et puis si tu es intéressé également par un coaching, les coachings sont également disponibles sur mon site internet que je mettrai également en barre d'infos. Parce qu'il y a également un code promo de 30% que je te mettrai sûrement ici et également en barre d'infos. Donc n'hésite pas si tu souhaites atteindre ton objectif physique en étant accompagné de me solliciter. Je te souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.